Hiroshima. Dimanche 5 août 1945, 18h. Une petite famille vit sa vie malgré la guerre dans la peur. Le père rentre du travail, retrouve sa femme et sa fille. Eux ne veulent pas de tout cela, mais juste une vie tranquille. Ils pensent avoir de la chance, leur ville a été assez épargnée. Les bombardements se font rares, ils savent en profiter. Ils vont au parc de jeux avec la petite si heureuse. Il fait beau, il fait chaud. Les familles sont nombreuses. 19h. Il est l'heure de rentrer pour dîner. Tout le monde s'installe. Du riz, une soupe et la petite, la tête dans les étoiles. Elle part jouer dans sa chambre et rêve comme tous les enfants. Des rêves d'une vie future, d'une vie comme sa maman. 22h. C'est la fin de cette journée. Il est alors temps d'aller se coucher. Lundi 6 août 1945, 7h09. Une alerte aérienne retentit. Des avions sont repérés, toute la famille fonce à l'abri. Un abri creusé par le père dans le jardin, avec une porte en fer. La fillette adore s'y cacher pour y jouer dans son univers. 7h31. Fin de l'alerte, les parents ressortent de là. La petite fille est dans ses chimères, elle ne sort pas. 8h. La mère étend le linge, le père arrose le jardin. La petite fille ne quitte plus son monde de rêve sans fin. 8h15 minutes 17 secondes. Un éclair blanc bleuté, plus brillant que le soleil, envahit tout. Cet instant où le temps se fige avant le futur contre-coup. Un souffle de lumière et de feu balaye tout sur son passage. Ce feu si puissant, sans pitié aucune, emporte tous les âges. Les bâtiments au point zéro n'offrent aucune protection. Les gens les plus proches disparaissent dans ce feu sans pardon. À 2 kilomètres de là, les parents dehors ne peuvent rien faire. La petite fille est toujours à l'abri sous terre. 8h15 minutes 25 secondes. L'onde de choc frappe la maison avec la violence d'un requiem. Les parents projetés au sol sont brûlés à l'extrême. L'instant d'avant, pour elle, n'était que rêverie sans fin. Il n'y a plus que cris d'horreur et appels au secours en vain. Elle ne bouge plus, ne parle plus, elle se terre. La peur et l'horreur l'envahissent, que doit-elle faire? Elle entend ses parents l'appeler, hurler de douleur et pleurer. Elle essaie alors de sortir pour pouvoir les aider. La porte lui brûle les mains, elle crie alors sa douleur. Puis tente d'appeler ses parents au milieu de ses pleurs. Le silence peu à peu gagne cet endroit. Plus un bruit, plus de parents gémissants, plus de chiens, plus de vie. 9h. Elle perd connaissance, se réveille et entend des gens venus aider. À la recherche des blessés dans les bâtiments effondrés. Ils ne savent pas qu'ils ne seront bientôt peut-être plus là. Ils font ce que leur instinct leur dicte. Ils offrent leur foi. Leur foi en la vie, leur foi à croire que rien n'est perdu. Ils n'ont pourtant plus rien mais ne se sentent pas battus. Elle crie appel avec toutes les forces qui lui restent. La porte s'ouvre, elle se précipite comme pour fuir la peste. Elle n'est plus chez elle, plus dans ses rêves, où est-elle? L'homme qui vient de la sauver est brûlé sur tout le corps. Il la prend dans ses bras et dit petite, tes parents sont morts. Elle le serre sans retenue et lui ne crie sa douleur, car il sait qu'elle vient à l'instant de perdre son cœur. Cette fillette qui a survécu à ce drame tombe alors. Les pompiers la sortent de ce lieu à l'horrible décor. Les semaines suivantes en elle fièvre et fatigue extrême. Ses cheveux tombent par poignées. Vivre ou mourir, le dilemme. Kazuko